depuis 200 ans, les États-Unis ont connu 15 tentatives d'assassinat et il y a eu 4 qui ont été tués. Et tout de suite, madame parlait de l'âge. Celui qui a tué Kennedy avait 24 ans. Et dans tous les assassinats ou tentatives d'assassinat, l'État américain n'a jamais donné la vérité au peuple. On fait des rapports, mais les conclusions ne sont pas vraiment concluantes comme on le dit en Afrique. Quand vous prenez l'assassinat de Kennedy, le rapport, la commission Warren a présenté un rapport de 900 pages. Bon, vous, monsieur Dapa, qui va lire 900 pages pour tirer une conclusion? Et encore, il y a des partis qui sont encore classés secret défense et qui n'ont pas encore déclassifiés. Oui. Voilà. Donc, ça a toujours été comme ça. Maintenant, cette démocratie qui tient, c'est normal que ça tienne. Parce qu'au moment où les États-Unis ont fait leur révolution, en 1767, ils n'avaient pas de modèle social. Ils n'avaient pas de culture endogène sur laquelle il fallait s'appuyer. Donc, il fallait inventer quelque chose, mettre en place quelque chose qui soit consensuel. Puisqu'ils n'ont pas connu la royauté. Ils ont rejeté, c'était George V ou quoi, le roi d'Angleterre, ils ont rejeté la royauté et ils voulaient être libres. Avant même de faire passer à la révolution, ils voulaient être libres parce qu'ils ont fui l'Inquisition. Ils ont fui maintenant les tueries de l'Église catholique pour se réfugier en Amérique. Donc voilà d'abord les débuts. Maintenant, ce qui fait qu'il y a cette puissance américaine, c'est aussi l'union. Les États-Unis sont une union, c'est 54 États qui se sont unis. Et l'autre force, c'est quoi? C'est l'esclavage. Donc, nul n'était l'union et l'esclavage, les États-Unis ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie n'a jamais été un facteur de développement. Je le dis et je le dis toujours, c'est l'histoire de l'économie et du développement lui-même qui en parle. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un courant d'historiens qui est revenu sur la question de l'esclavage et la conclusion, c'est quoi? C'est que le coton a donné à l'économie américaine. Il ne peut pas y avoir une autre matière première dans le monde qui va valoir le coton, même le pétrole. Parce que le contexte, ce n'est pas pour rien qu'on a baptisé le coton l'or blanc. Et cette guerre de sécession est due à ces systèmes économiques. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui a tiré vraiment les ressources de son milieu, c'est-à-dire et de son histoire, parce que la population, les civilisations endogènes qui existaient ont été exterminées de façon systématique, que ce soit sur tout le continent américain. Donc voilà les sous-bassements de cette puissance. Maintenant, il y a toujours des problèmes. Toutes ces violences qu'on connaît, c'est les rapports des États-Unis avec le monde, les rapports des États-Unis avec l'Europe, et à l'intérieur même des États-Unis, il y a un problème, la question d'inégalité sociale. Parce que c'est une société qui a grandi dans ce qu'on appelle la ségrégation. Quand vous prenez au moment, l'Afrique est indépendante en 60, mais les États-Unis étaient toujours sous ségrégation. Les Martin Luther King, là, il a fallu que les générations luttent, et c'était Kennedy qui était favorable à ça, pour qu'ils puissent gagner les droits de vote. Ce qu'on appelait le mouvement civique. Donc, cette démocratie aujourd'hui, c'est de l'intérieur. Et Alexis de Tocqueville avait critiqué ce système. D'abord, le racisme, cette inégalité qu'il faut revoir. Et aussi parce que les Noirs n'avaient pas droit de vote. Pourtant, ils se sont battus pendant la guerre de sécession pour ça. C'est finalement de 1865 à 1965 pour avoir droit de vote. Vous prenez aussi les clans. Il y a trop de clans aux États-Unis. Et c'est dû aussi à l'histoire du peuplement des colons qui sont venus en Amérique. Donc, c'est tout ça aujourd'hui qui fait qu'à l'intérieur, il y a certains problèmes. Par exemple, quand vous prenez la question des armes, les lobbies de l'armement sont très puissants. Et aux États-Unis, par exemple, l'arme que le tireur a utilisée, vous ne pouvez pas payer ça au Burkina. Parce que ça, c'est une arme de guerre. Mais ici, tu vas voir des armes que des individus peuvent aller payer. Chez nous, tu ne peux même pas t'imaginer. Ce qu'on peut payer, c'est les armes comme la chasse et puis pistolet. C'est tout. Voilà. Donc, il y a trop de problèmes, trop de clans, mais il va falloir trouver quelque chose. Et ce qui les met en consensus, c'est le système démocratique.